Quand on pense aux sciences du langage, on s'imagine souvent des domaines comme la littérature, la linguistique pure. Mais si je vous disais que ces disciplines sont peut-être une des clés pour affronter les grands défis de la santé d'aujourd'hui? On va explorer ensemble comment un laboratoire de recherche est l'humain, mais les mots et les interactions humaines au beau milieu des pratiques de soins. Alors cette question, elle peut paraître un peu poétique, non? Pourtant, elle est au centre d'une démarche scientifique très sérieuse. L'idée, ce n'est pas de dire que les mots sont des remèdes miracles, bien sûr, mais plutôt que la façon dont on communique, dont on analyse le langage, eh bien ça peut complètement transformer le soin. Pour bien comprendre ce lien fascinant, voilà notre feuille de route. D'abord, on va voir ce qu'est le laboratoire L'Humain. Ensuite, comment le langage s'invite dans la santé. Puis, on va zoomer sur des projets bien concrets, voir ce qu'ils produisent réellement, et pour finir, on mesurera leur impact sur notre société. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour commencer, qui est cet acteur un peu particulier à la croisée des sciences humaines et de la médecine? Alors l'Humain, c'est une unité de recherche de l'université Paul Valéry à Montpellier. Et son nom déjà nous dit tout. Langage, humanité, médiation, apprentissage, interaction numérique. On comprend tout de suite que ce n'est pas un labo qui étudie le langage dans une tour d'ivoire. Non, son truc, c'est de s'attaquer à des problèmes de terrain là où les gens interagissent et d'utiliser pour ça les outils du numérique. Maintenant, on arrive au cœur de notre sujet, ce fameux lien entre l'expertise en linguistique et le monde de la santé. Comment est-ce que ce pont, qui peut sembler un peu surprenant au premier abord, se construit-il vraiment? En fait, tout part de là. Avant même les médicaments, avant les instruments, l'échange entre un patient et un soignant, c'est la base. Une information qui passe bien, une vraie qualité d'écoute, des mots qu'on comprend. Tout ça, ça a un impact direct sur le diagnostic, sur le traitement et sur le bien-être du patient. Et c'est exactement là que les compétences de l'humain entrent en jeu. Et attention, on ne parle pas d'un petit domaine de niche. Un rapport du HCRS, c'est le Haut Conseil qui évalue toute la recherche publique en France, nous montre que l'humain collabore avec une diversité assez impressionnante de spécialités médicales. Ça va de la psychiatrie aux appels d'urgence du SAMU, en passant par l'addictologie ou même la télémédecine. En gros, partout où la communication est critique, leur expertise est pertinente. Bon, d'accord, mais concrètement, comment ça se passe? Allons voir de plus près quelques-uns de leurs projets phares pour vraiment saisir comment la science du langage agit dans le domaine de la santé. On voit bien ici que les collaborations sont très concrètes. Prenez le projet ERIOS, par exemple, mené avec le CHU de Montpellier. L'objectif, c'est de mieux organiser toutes les infos qui sortent des entretiens médicaux. Ou encore ENIMA, qui utilise les humanités numériques, c'est-à-dire des outils informatiques pour analyser des discours, afin d'aider au traitement de l'addiction. L'idée, c'est d'analyser ce que disent les patients pour mieux comprendre le mécanisme en jeu et personnaliser le soin. Chaque projet répond à un besoin réel du monde médical. Si on reprend l'exemple d'Erios, la méthode est super pragmatique. D'abord, les chercheurs analysent les conversations réelles. Ensuite, à partir de cette analyse, ils aident à concevoir des outils, comme des logiciels, qui vont permettre aux médecins de retrouver et d'organiser plus facilement les informations clés. Et ça, c'est un vrai changement, parce qu'une information bien structurée, ça veut dire moins de risques d'erreur, une meilleure coordination entre les soignants et au final une prise en charge bien plus efficace pour le patient. Et ce qui est super intéressant, c'est que toute cette recherche, elle ne reste pas dans des articles pour spécialistes. Voyons maintenant ce qu'elle produit de tangible, de concret, ce que les professionnels peuvent utiliser sur le terrain. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Le but de l'Humain, c'est d'avoir un impact direct. La connaissance produite, elle doit se transformer en outils, en recommandations, en formation. La valeur de ces travaux, elle se mesure à leur utilité dans la vraie vie. Et quand on regarde ce qu'ils produisent, c'est vraiment varié et utile. Ça va de guides de communication pour le personnel qui travaille en prison, à des recommandations vidéo très précises pour que la télémédecine soit plus efficace. On trouve aussi la création d'entrepôts de données sécurisés comme Corpus Humanium, qui sont cruciaux pour la recherche. Ils vont même jusqu'à développer des SPOC, ce sont des cours en ligne, mais privés et accessibles sans connexion Internet, spécialement conçus pour les prisons. C'est l'exemple parfait de leur volonté de créer des outils utiles, même pour les publics les plus isolés. Bon, pour finir, prenons un peu de recul. Quel est l'impact plus large de toute cette approche? En quoi cette alliance entre le langage et la santé est-elle si importante aujourd'hui? Cette citation, elle est tirée du rapport d'évaluation officiel et en fait, elle résume tout. L'humain ne fait pas de la recherche hors sol. Le labo s'attaque à des problèmes de société qui nous concernent tous. Comment mieux s'occuper des populations vulnérables? Comment améliorer les soins à l'heure du numérique? Et cette image illustre parfaitement la reconnaissance officielle de leur démarche. Ce n'est pas juste une intuition, c'est une approche qui est validée par le plus haut organisme d'évaluation de la recherche en France. Ce rapport confirme que mettre l'humain et le langage au centre, c'est une réponse vraiment pertinente aux défis de notre époque. Finalement, toute l'aventure de l'humain nous amène à une question bien plus large.
En nous montrant à quel point les sciences humaines peuvent enrichir et transformer les pratiques médicales, elle nous fait réfléchir. Et si les solutions aux grands défis de la santé ne venaient pas d'une seule discipline, mais justement de la collaboration et du dialogue entre toutes les sciences ?